Pourriez-vous nous présenter votre entreprise et ses principales activités? Groupe Jarnias, c'est un spécialiste des travaux d'accès difficile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les travaux d'accès difficile? Ça veut dire que le lundi matin, on peut être au sommet de la Tour Eiffel, le mardi après-midi sur les flancs d'une falaise, le mercredi au fond d'un barrage pour le réparer. Et donc, nos métiers, aujourd'hui, c'est plus de 80 dans le groupe. Et donc, c'est des métiers du BTP, mais aussi celui de l'industrie. Et donc, on soude, on répare, on fait de la maintenance, on sécurise, de partout où il y a des contraintes et de partout où il y a des accès compliqués. En quelques chiffres, le groupe, aujourd'hui, c'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 750 salariés, on intervient dans 6 pays avec 26 implantations. Vous avez récemment mené plusieurs opérations de fusion-acquisition. Pouvez-vous nous expliquer la logique stratégique derrière ces opérations? Est-ce qu'il y a une stratégie de fusion-acquisition? Oui, il y en a une. Et en fait, d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il faut la choisir, cette stratégie. Et il faut décider pourquoi on fait de la croissance externe et qu'est-ce que ça va servir dans le projet de l'entreprise. Est-ce que c'est pour être plus gros? Est-ce que c'est pour intégrer un de ses concurrents? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure position sur le marché? Est-ce que c'est pour réduire ses coûts? En tout cas, la mienne, elle a toujours été la même, c'est de se dire, nos métiers, ils sont extrêmement techniques, je veux intégrer dans le groupe les gens qui ont le plus d'expertise technique dans nos métiers pour pouvoir opérer dans une diversité de secteurs d'activité. Qu'est-ce qui motive votre choix de privilégier la croissance externe plutôt que la croissance interne? Alors, je privilégie pas plus la croissance externe plutôt que la croissance organique. En fait, moi, je fais toutes les croissances. Et d'ailleurs, je crois aux 3 types de croissance. La croissance organique, elle est très importante dans les entreprises. Une entreprise qui arrête de croître, c'est une entreprise qui se repose sur ses acquis et c'est jamais très bon. Donc, il faut que toutes les entreprises continuent à faire de la croissance organique. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, avec ces croissances-là, il y a la croissance humaine. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne doit pas être mise à côté non plus. La croissance humaine, c'est très important. Comment on fait progresser nos équipes, comment on les fait avancer, comment en fait, demain, ils vont être en capacité de pouvoir aussi grandir et faire grandir l'entreprise. Et bien évidemment, la croissance externe qui permet effectivement d'avoir des nouveaux terrains de jeu pour les équipes. Lorsque vous analysez une cible potentielle, quels critères regardez-vous en priorité? Encore une fois, ça dépend effectivement de son objectif. Moi, j'ai besoin, en tout cas, de travailler avec des entreprises, avec des entrepreneurs, avec des chefs d'entreprise, avec des équipes qui partagent avec moi, en tout cas, le même objectif. Et l'objectif que je défends, c'est pas juste de faire du chiffre d'affaires, c'est de le faire le mieux possible. C'est en fait d'avoir un niveau, en tout cas, d'exécution, de savoir-faire qui soit très élevé. Après, bien évidemment, on va regarder le niveau de rentabilité, la façon dont on travaille, la position géographique. Mais déjà, la clé, il faut qu'on soit d'accord sur le projet qu'on porte. Intégrer une entreprise qui n'aurait pas le même projet que moi, globalement, ça serait quand même très compliqué. Quelle est votre stratégie de déploiement pour vos opérations? On n'a pas forcément une stratégie définie en termes de zone géographique. Par contre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je crois qu'il faut faire les choses par étapes. Et donc, ma stratégie, ça a été d'abord un développement par tâche d'huile, je peux le dire. Donc, d'abord, de faire ce qui était proche de chez nous, ce qu'on connaissait dans nos métiers. Puis ensuite, après, peut-être d'ouvrir un peu les frontières des pays qui sont à côté de nous, qui sont avec le même système, qui parlent la même langue, etc. Et une fois qu'on est très à l'aise là-dessus, et ben, la tâche d'huile, on peut encore plus l'étendre. Quelle est votre vision de l'activité M&A dans votre secteur d'activité? Le groupe Jarnias, en fait, il s'est construit avec des projets qui sont complètement hors normes. On a toujours été considérés comme des pionniers. L'entreprise, elle se construit au départ avec une TPE, une toute petite entreprise, qui en 1993 fait un projet qui est extraordinaire, c'est d'habiller avec l'image d'Ariane 5 la Tour Eiffel. Un projet hors norme, exceptionnel. De là a suivi plein de projets qui ont jalonné l'histoire de l'entreprise. Ça va de sauver Notre-Dame de Paris et participer à sa reconstruction, ou alors récemment d'avoir accompagné les équipes des Jeux Olympiques de Paris pour tous les tableaux pour la cérémonie d'ouverture, jusqu'à sécuriser ses lignes sur la Tour Eiffel. En fait, je crois que sur cette dynamique-là aussi, on a été des pionniers. C'est-à-dire qu'on a eu la volonté effectivement de construire un groupe et de faire en sorte que ce marché qui arrivait à maturité, en fait, se consolide. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est plus dynamique. Et je trouve ça extrêmement positif pour nous d'être dans un marché qui est plus dynamique, avec des acteurs qui viennent un peu nous challenger. Parce que quand on a différents acteurs sur notre marché, on est capable de faire la différence. Selon vous, quels sont les éléments clés qui déterminent la réussite d'une opération de croissance externe? Il y en a plein, mais je crois qu'en tout cas, celui que je retiens le plus, moi, c'est les équipes. En fait, il y a une chose qu'on n'achète pas quand on fait de la croissance externe, c'est les gens. Moi, ce que je regarde en priorité, c'est leurs équipes. Les équipes, la capacité à pouvoir se remettre en question, la capacité à avoir le goût de l'effort, à vouloir bien faire les choses, à avoir des savoir-faire qui sont différenciants. Quelle importance accordez-vous aux critères RSE dans votre stratégie de croissance externe?
Alors déjà, les critères RSE, pour moi, sont quelque chose d'important. Et on rencontre des entreprises qui ont soit qui soient très en avance, soit qui sont très en retard en fait sur leur stratégie RSE. Et donc nous, on a un critère au niveau du groupe et notre projet, effectivement, c'est d'accompagner les entreprises qui intègrent le groupe. On est aujourd'hui avec un label Bicorp au niveau du groupe. On a aussi le label Lucie. Et plutôt que d'imposer, on est dans une logique de convaincre les entreprises qui nous rejoignent qu'en fait, ça va dans le bon sens pour l'inclusion, pour la planète, pour nos métiers. Le monde du BTP aujourd'hui, c'est 25% d'émissions de gaz à effet de serre. On a une responsabilité, en fait, tous ensemble pour faire en sorte que les choses changent sur ces sujets-là. Comment appréhendez-vous l'arrivée et le développement de l'intelligence artificielle ? Vous me parlez d'intelligence artificielle, moi j'ai envie de vous parler d'intelligence manuelle. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va pas remplacer, c'est les hommes sur le terrain. Il y a un truc qui est révolutionnaire, c'est effectivement l'IA, ça change beaucoup de choses dans la vie de plein de monde. Par contre, il y a une chose qui changera pas, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on aura toujours besoin en fait de pouvoir avoir des centrales nucléaires. Elles travailleront peut-être différemment. On aura besoin d'entretenir nos bâtiments. On aura besoin faire de la maintenance sur nos outils de production industrielle. Il y aura besoin d'avoir des hommes qui ont des compétences techniques pour le faire. On le fera peut-être différemment avec des robots. On sera accompagné, etc. Mais on aura toujours besoin de ça. Avec le recul, quel a été le moment le plus décisif de votre opération de croissance externe ? Je crois qu'en tout cas, ce qui compte dans ces moments-là, c'est les intégrations. C'est ce moment-là. Alors, il y a des gens qui pourraient ouvrir le champagne quand en fait on signe. En fait, le plus important, c'est après. C'est quel est le plan sur les 90 premiers jours, les 6 premiers mois, et en fait comment on va intégrer en fait la nouvelle entreprise dans le groupe, dans ce nouveau projet. Je peux vous raconter une petite anecdote. En fait, on a fait un board là récemment avec l'ensemble des dirigeants du groupe. J'ai l'impression qu'en fait ils se parlent en direct, sans passer par moi, etc. Ils échangent, ils travaillent ensemble, ils répondent à des projets ensemble. Quand on a réussi à faire ça, j'ai l'impression que j'ai déjà gagné un peu quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris au cours d'un processus d'acquisition ? Souvent, ce qui est difficile dans un processus d'acquisition, c'est que on a des entrepreneurs qui ont construit leur entreprise et en fait, ils vont la céder une seule fois dans leur vie. Donc eux, ils jouent un moment qui est très important pour eux. Et aujourd'hui, je pense que ce qui me marque beaucoup, c'est d'accompagner en tout cas les cédants dans l'explication, ce que ça va faire beaucoup de pédagogie autour de ça, essayer de les mettre à l'aise. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont fondé leur boîte, qui ont réussi à l'emmener là où elles étaient. C'est ça que je retiens beaucoup, c'est effectivement l'accompagnement des cédants et d'arriver à être vraiment dans une relation de confiance avec eux. Comment envisagez-vous l'année 2026 en termes de développement et d'opportunités de croissance externe ? Si on se dit les choses comme elles sont pour de vrai et qu'on n'essaie pas d'embellir le tableau aujourd'hui, en fait, on est dans un monde fragmenté. On a besoin de resserrer les liens entre les entreprises, même qu'elles fassent pas partie du même groupe. Aujourd'hui, il faut réunir l'entreprise avec tous ses partenaires et c'est ce qui fera qu'en fait, on passera 2026 et qu'on envisagera l'avenir, en tout cas, avec encore une fois de la croissance parce qu'on aura mis tout le monde sur le bateau. Et c'est plus maintenant les entreprises contre le reste du monde. Je pense que tout le monde doit soutenir les entreprises et on doit être dans cette dynamique-là.